Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis Majid Messabi, candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains dans la 2e circonscription du Nord. Afin que chacun d'entre vous puisse me placer dans le paysage politique, je souhaite aujourd'hui vous expliquer quelles sont mes idées, mon opinion et ma vision pour la 2e circonscription du Nord. Je vous préviens, vous apprendrez à me connaître, je suis de nature très optimiste. Nous vivons à une époque formidable. Nous sommes entrés de plein fouet dans le XXIe siècle, avec ses nouvelles pratiques, ses nouvelles technologies et ses nouveaux défis auxquels nous serons confrontés. Nos citoyens y sont prêts et souhaitent que la classe politique le soit également. Et pour cela, il faut du renouvellement. Le siècle passé nous a laissé le pire, mais aussi le meilleur pour l'humanité. Une croissance formidable, des avancées médicales, culturelles, économiques et technologiques qui ont permis la création de richesses inouïes. Malheureusement, comme vous le savez, cette croissance n'a pas profité à toutes et tous. Aujourd'hui, nous devons nous interroger sur les choix, voire les non-choix, qui ont conduit ces enfants, ces femmes et ces hommes dans la pauvreté ou dans la rue, alors que les richesses produites n'ont jamais été aussi importantes. Nous devons nous poser la question, pourquoi dans notre pays, pourquoi dans un pays comme la France, nos politiques n'ont pas su régler cette pauvreté? Vous le savez, le rôle du député, c'est d'abord de protéger l'ensemble des citoyens de sa circonscription, notamment les plus fragiles d'entre nous. C'est d'ailleurs ce que devraient faire tous les députés à l'échelle nationale. Chacun, au cours de notre vie, dès la naissance, allons être confrontés à des difficultés telles que la maladie, la perte d'un emploi, la vieillesse, la dépendance. C'est pour nous protéger de ces fléaux que nous avons l'école gratuite, l'hôpital gratuit, la sécurité sociale, l'assurance chômage, les 35 heures pour se reposer et profiter de nos familles. La formation continue pour faire face à la disparition de certains métiers et la création de nouveaux. La retraite, ces garanties pour lesquelles nous cotisons solidairement en proportion des capacités de chacune et chacun d'entre nous, nous permettent de faire face plus sereinement aux difficultés présentes et futures. Ces acquis sociaux sont aujourd'hui menacés. Non pas, et c'est ce qu'on essaie de vous faire croire à longueur de journée, parce que les caisses seraient vides, non pas parce que nous serions trop bien protégés, non pas parce que nous sommes, nous, en France, des enfants pourris gâtés, non, mais parce que le gâteau est convoité. C'est hier le programme présidentiel du candidat Fillon et aujourd'hui celui des candidats Les Républicains qui devaient se charger de donner le premier coup de pioche. S'attaquer à la plus grande et plus belle des conquêtes sociales, qu'est la sécurité sociale et donc la protection sociale en voulant la privatiser, conduirait des millions de citoyens à la famine médicale et sociale. Beaucoup de nos concitoyens refuseraient à se soigner, ce qui les fragiliserait davantage. Nos anciens se sont battus pour que les générations futures soient protégées. Pourquoi dépenser autant d'énergie à vouloir casser nos acquis sociaux pour le seul profit des fonds d'investissement, des fonds de pension et de ces sociétés qui en ont déjà tellement et qui en veulent toujours plus? Pourquoi les femmes et les hommes politiques qui proposent cela ne mettent-ils pas la question de la pauvreté au cœur de leurs préoccupations? Pourquoi ces candidats ne trouvent-ils pas insupportable que des milliers de nos concitoyens vivent dans la rue alors que des milliers de locaux, de bureaux et de logements sont vides? Pour ma part, cette misère ne doit pas se gérer, elle doit se combattre. Pourtant, les moyens existent. Ils sont même très importants. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Une manière légale de détourner des milliards sur le dos de nos concitoyens qui déclarent et paient sans sourciller. Si nous le décidions demain, cette manne financière pourrait être disponible immédiatement. Il suffit que chaque candidat aux élections législatives s'engage auprès de leurs électeurs pour faire changer les choses. Il y a un enjeu encore plus important, l'évasion et la fraude fiscale. Aujourd'hui, elle fait les beaux jours d'une minorité aidée par les paradis fiscaux dont certains sont proches de chez nous. Cette fraude, qu'on peut difficilement évaluer, mais que certains experts évaluent tout de même à près de 80 milliards d'euros chaque année, plombe nos comptes publics. Je regrette que cette question ait été totalement absente des débats des présidentielles. Moi, député, je ne lâcherai rien sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il serait indécent de voter des lois qui contraignent les citoyens que nous sommes, les petits commerçants ou les petites entreprises, à déclarer leurs revenus et payer leurs impôts quand dans le même temps, nous nous résignons face à ce fléau.
Il faut redonner à nos administrations, notamment à notre administration des finances publiques, les moyens humains, matériels et législatifs pour lutter efficacement contre cette fraude. D'autant qu'on peut aisément en constater l'impact social. Mais pour cela, il faut une véritable volonté politique. Prenons le cas des États-Unis où cette volonté est forte. Par exemple, les banques qui ne collaborent pas avec le Parlement d'État chargé de lutter contre les fraudes fiscales se voient retirer leur licence. Résultat, elles collaborent. Sur ce sujet, si je suis élu, je proposerai la mise en place au sein du Parlement d'une commission spécifique et permanente composée d'élus, de fonctionnaires de l'administration fiscale et des organisations syndicales. Il s'agira de dresser un état des lieux sur l'ampleur de la fraude et de proposer des solutions concrètes pour en finir avec ce fléau qui plombe nos finances publiques. Vous ne me connaissez pas parce que je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un citoyen comme vous, qui vous ressemble et dont le quotidien est la famille, les amis, le travail et l'engagement auprès des autres. Les dimanches 11 et 18 juin prochains, osez le vrai vote utile, osez pour un candidat libre, osez pour un candidat qui n'a rien à gagner mais tout à donner par son engagement. Pour moi, vous ne serez jamais des chiffres ou des statistiques, mais des êtres humains. Alors, osez-moi, osez-vous, osez-nous. Merci.